Salut les VG, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, j'avais pas prévu de faire cette vidéo là pour aujourd'hui. Juste avant-hier, on m'a dit sur Instagram, moi je ne mangerai jamais vegan, je ne m'infligerai pas ça. Donc au début, j'ai pas compris, j'ai commencé par lui répondre mais il y a rien à s'infliger. J'ai répondu que c'était une bonne cause et qu'il y avait plein de bonnes raisons pour passer le cap. Et il m'a ensuite demandé lesquelles, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc on va voir ensemble les 4 bonnes raisons pour débuter une alimentation végane. Donc la première bonne raison... Ouais voilà, je me rapproche un peu parce que je vois qu'il y a pas mal de soleil. Donc ouais, je commençais par vous dire que la première bonne raison que je lui ai répondu, c'est pour le climat. Pourquoi le climat? Parce que c'est une situation qui me paraît être assez urgente déjà. Parce que l'élevage dans son ensemble est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Soit plus que les émissions directes de tous les transports réunis. Tout ce que je vous dis, c'est pas des chiffres ridicules, mais c'est prouvé. Donc ces émissions sont majoritairement dues à l'élevage des ruminants. Parce que produire 1 kg de protéines sous forme de viande de bœuf émet en moyenne 290 kg d'équivalent en CO2. Et tout ça, c'est pour seulement 1 kg de protéines. Et après ça, l'empreinte carbone d'une alimentation végane est 2 voire 3 fois moindre qu'une alimentation omnivore. La Harvard Medical School conseille de limiter la consommation moyenne de ruminants à seulement 10 grammes par jour. Et la consommation des autres viandes, des poissons et des œufs à seulement 80 grammes par jour. Ça permettrait de réduire de 36% les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole et de 8,5% des émissions dans le monde, ce qui est totalement énorme. En plus de ça, l'élevage et la production de soja pour nourrir le bétail sont les premières causes de déforestation dans le monde. L'élevage bovin est responsable à 63% de la déforestation de la forêt amazonienne. Donc là, ça peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué. Donc pour faire simple, en chiffres, pour faire 1 kg de viande, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire 1 kg de viande, il faut 7 à 16 kg de céréales et pas moins de 15 000 litres d'eau. Oui, 15 000 litres. Ça, c'est seulement la première raison quand je lui ai répondu. Et ça, c'est simplement pour le climat. La deuxième bonne raison, c'est pour votre santé. Parce que oui, dans la société occidentale, où les ressources sont abondamment disponibles, la population subit en effet des maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, ou même certains cancers. Dans ce contexte, une alimentation 100% végétale est une réponse efficace pour la prévention de ces maladies. Il est scientifiquement prouvé par de nombreuses institutions de professionnels de la santé qu'une alimentation végétalienne équilibrée est bonne pour la santé. Une alimentation végane équilibrée contribue à la bonne santé de notre cœur et de nos artères. Parce que oui, en effet, les végétaux ne contiennent pas de cholestérol et très peu de graisses saturées. Et ils apportent des fibres et des nutriments nécessaires pour être en bonne santé. C'est une alimentation qui est accessible à tous. Voilà pourquoi la raison de la santé me paraît importante. On peut donc passer à la troisième raison, qui est la plus évidente, pour les animaux. Parce que oui, nous voyons de plus en plus d'images et de vidéos qui nous montrent les mauvaises conditions de vie des animaux. Dans les élevages, la plupart des animaux sont enfermés par milliers dans des gigantesques hangars. Les élevages séparent les animaux de force, en les entassant ou en les enfermant dans des cages. Ces élevages privent les animaux de leurs liens affectifs et les exposent à des souffrances psychiques et physiques. Des activités essentielles comme gratter la terre ou courir sont tout simplement impossibles dans la plupart des exploitations. Chaque jour en France, environ 3 millions d'animaux sont tués. La pêche, elle, tue des dizaines de millions de poissons. Donc que ce soit des lapins, des cochons, des chevaux, des vaches ou encore des poules, la plupart du temps, les conditions d'élevage sont déplorables et horribles. Ils sont considérés comme de la marchandise alors qu'ils ressentent émotions, sentiments et ont même des désirs autant que nous. Chaque animal en moins de manger en sauve en parallèle. Alors pensez-y s'il vous plaît. Et enfin, la quatrième raison, c'est parce que c'est une alimentation qui est bonne et qui est aussi remplie de nutriments. Il y a beaucoup trop de personnes à mon goût qui croient que c'est une alimentation qui est pauvre en saveur et qui est pauvre en nutriments. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. La cuisine végane à haut niveau, ça existe. Et c'est excellent. Et c'est pas parce qu'on n'a pas un morceau de viande dans son assiette que ça ne va pas être bon. On peut très bien réaliser une cuisine végane de qualité sans être pro. Quelques ingrédients changeront à l'arrivée, mais c'est tout. Il y a un panel de recettes et de techniques pour arriver à faire des petits plats incroyables et qui en étonneraient plus d'un. Je travaillais moi-même dans un restaurant où on proposait des menus véganes et beaucoup de clients carnés arrivaient là choisissaient de prendre une entrée ou même un plat vegan parmi ces menus parce qu'ils étaient curieux et parce que ça leur faisait envie. Ils étaient par la suite extrêmement étonnés et vraiment pas déçus. Ils se régalaient. Donc ne vous fiez pas aux apparences, une cuisine végane peut être excellente. Et aussi petit point sur la nutrition, dans une alimentation végane, vous avez tous les nutriments nécessaires. Vous ne manquerez pas de micronutriments, de nutriments ou de protéines ou même de fer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai fait une vidéo comment éviter les carences.
Je vous mets le lien juste au-dessus. Parce que des sportifs de haut niveau comme Serena Williams, Lewis Hamilton ou encore Carl Lewis ont à l'heure d'aujourd'hui une alimentation végane. Et ça ne l'empêche pas d'être champion dans leur domaine. Alors arrêtez de croire les clichés. Voilà les VG, on arrive à la fin de la vidéo. Il y aurait plein d'autres raisons et des tas de chiffres qui prouvent qu'une alimentation végane est bonne pour la santé, pour le climat et pour vous-même. Je vous ai dicté pour moi les raisons les plus sensées pour débuter une alimentation végane. J'espère que ça vous a plu et que ça vous éclaire un petit peu. Ah oui, une dernière chose, je reçois pas mal de questions sur la sortie de la formation et je peux vous dire qu'elle sortira dans environ 2 semaines. Je peux pas vous dire la date exacte, mais de toute façon, si vous êtes inscrit, vous serez au courant directement. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les VG.